Bonjour, donc on est au Mobile World Congress à Barcelone et donc on va vous montrer la nouvelle tablette HTC Flyer. Alors voilà, HTC Flyer sur un écran 7 pouces. C'est quelle techno d'écran? Ce sera un écran TFT standard. TFT standard en résolution 1024 par 600. D'accord. Juste pour montrer en fait ici, on va juste montrer le capot ici. Là donc c'est là qu'on mettra la carte SIM et la carte mémoire. Voilà. Donc ça c'est la caméra à l'arrière. Donc effectivement carte SIM et carte micro SD seront disponibles. Donc la tablette sera disponible avec une mémoire interne de 32 Go. D'accord. Effectivement, il y aura un slot micro SD pour pouvoir ajouter une carte micro SD supplémentaire et augmenter la capacité de l'écran. Donc sur le dessous, il est justement chargé un micro USB. D'accord. Et la caméra face avant, plus il y a un jeu de boutons sensitifs sur le côté. Quelle résolution la webcam à l'avant? À l'avant c'est 1.3 MB. Et à l'arrière 5 MB. On peut faire du 720p, enregistrer des vidéos 720p avec l'appareil photo ou pas? Non, je ne crois pas. D'accord. À vérifier. Très bien. Alors on y va. Ouais, c'est parti. Dans le contenu lui-même. HTC Sense. Donc on retrouve HTC Sense optimisé pour les tablettes. Donc avec notre clock standard qui donne les infos. On peut éventuellement, si je peux lancer l'application Weather sur laquelle on a pas mal travaillé pour donner plus d'informations aux utilisateurs, plus une expérience qui est quand même agréable visuellement sur l'écran. On est d'accord, la version Sense qui est là, c'est une version dédiée pour grand écran. C'est ça? C'est une version optimisée de Sense, effectivement. Donc on travaille sur la base de Sense qui est entre guillemets l'ADN HTC et qu'on a travaillé en plus pour s'adapter à l'écran pour pouvoir apporter plus d'informations aux utilisateurs tout en restant facile d'utilisation. Donc on va retrouver les widgets entre guillemets un peu classiques qu'on avait chez HTC, mais modifiés de manière à avoir plus d'informations, plus de contenu facile d'accès. On aura des fonctionnalités qui seront spécifiques à Sense pour la tablette. Donc l'application Reader. On va revenir à l'écran d'accueil et donc l'accessoire que je tiens dans la main, donc le pen, pour utiliser avec la tablette. Il y a une multitude d'utilisations pour la tablette. Point principal sur lequel HTC a travaillé, c'est sorry. Hold on that one. Sorry. Let me unplug. It's fine. Just have a go. Donc, point sur lequel on a travaillé, c'est l'application prise de notes. D'accord. On considère que c'est un use case important pour les tablettes. Donc, on va avoir cette application notes qu'on va pouvoir utiliser donc, avec le stylet par exemple. Toutes les notes peuvent être synchronisées avec le système Evernote. Donc, elles seront backupées sur le serveur et réaccessibles après, que ce soit même sur un PC ou sur un smartphone. Okay. Yeah, I'm just gonna do it. Ok, donc on écrit. Donc on écrit sur une note, donc je vais prendre une page vierge. L'application note peut se synchroniser avec le calendrier, l'application calendrier. Donc par exemple, il va me dire je suis dans un meeting, est-ce que je veux prendre des notes par rapport à cette réunion en particulier. Donc on peut choisir de lier ou pas ces applications, mais sinon on retombe sur une page blanche. Donc on peut utiliser le clavier standard, ça comme on a sur les autres mobiles. Au niveau du clavier, il y a une seule taille de clavier ou il y a plusieurs? On peut choisir. Est-ce qu'il y a plusieurs claviers qui sont proposés? Ça va être le clavier par défaut comme sur les clients smartphones, avec la possibilité éventuellement de choisir la langue. Donc on peut taper des notes au clavier ou alors utiliser le stylet. Alors, je vais juste décaler un petit peu, histoire de pouvoir utiliser le stylet de manière simple. Donc on peut choisir différents types de stylets, customiser la couleur, la taille des points, et après prendre des notes. Donc on peut soit écrire du texte, donc je vais essayer de le mettre dessus. Voilà. D'accord. En train d'écrire. C'est pas facile quand je suis pas en face. Ouais. Voilà. Bonjour. Ok. Ou alors simplement faire un petit dessin, prendre une note, un schéma, etc. Donc après ça, on peut l'éditer, sauvegarder. L'application Note permet également d'intégrer d'autres éléments comme une photo. Donc on peut utiliser l'appareil photo pour intégrer une photo à la note. Mettre également des fichiers en pièces jointes. Et important, on peut utiliser
la fonction time mark ici, qui va en fait enregistrer les interactions que j'ai avec la tablette pour prendre mes notes. Donc il va enregistrer le son de ma voix, mais il va également enregistrer les dessins que je suis en train de faire, etc. Si je prends un schéma, s'il y a beaucoup d'informations qui arrivent en même temps, tout ça est sauvegardé, je peux après l'arrêter et le rejouer tranquillement après ma réunion. C'est un bloc-notes vocal, on peut racheter un bloc-notes vocal, un mémo. Donc c'est vraiment n'importe quel contenu à prendre une note, tout est consolidé là en un seul et même endroit. Dans la conférence, il montrait aussi pendant une réunion, est-ce qu'on peut aussi, par exemple, si on est dans une réunion, il y a des gens qui parlent, le micro pourra capter, et il y a un travail de DSP qui sera assez bon pour enregistrer ça? Il y a une qualité audio qui sera bonne, après si la salle est grande et que la personne est à double coup, je ne vais pas garantir qu'on l'enregistre, mais effectivement, la qualité du son sera bien travaillée pour qu'on élimine un maximum d'écho et que ça soit confortable effectivement à utiliser. Donc est-ce que c'est sensible à la pression? C'est-à-dire si j'appuie fort, ça fait un gros trait ça peut. Le stylus est assez sensible. Là, toutes les fonctionnalités sont pas activées pour la démo, mais ça peut faire ce genre de choses, ça peut être customisé. Non, surtout ce que j'allais montrer, c'est que on peut utiliser le stylet pas que sur l'application Notes, mais aussi partout. C'est-à-dire que je peux faire une custo de mon écran d'accueil et si j'ai raté la Saint-Valentin, je peux me rattraper vite fait, envoyer une petite fleur et récupérer le coup entre guillemets en envoyant ça par email ou sur Facebook ou tout autre réseau social. Et ça fonctionne donc partout dans l'interface, ce qui peut être très pratique par exemple si je suis sur un site web et qu'il y a un article qui me plaît. Par exemple, je veux faire le point sur le Seven Mozart. Hop. Ça c'est pas mal, je peux envoyer ça avec mes collègues pour partager la dernière info de tel produit HTC. Ils reçoivent quoi, une copie d'écran, c'est ça? Ils vont recevoir cette image effectivement avec la copie d'écran et la modification. Donc un mail avec un fichier joint exactement, format image, avec ce format image. C'est quoi, c'est du JPEG qui est envoyé? Je pense qu'on peut supporter plusieurs formats. On peut choisir le format, on peut paramétrer? Voilà. D'accord, voilà. Et ça peut être pratique aussi également dans l'application des e-books. Si vous voulez prendre des notes sur un e-book, ce que j'ai certainement dû faire dans la démonstration précédente, voilà. Je peux prendre des notes directement sur mon e-book. Donc si par exemple on peut imaginer être à l'université et avoir des cours en version soft copy électronique, eh ben, on peut prendre les notes directement là-dessus, plus besoin d'avoir son notebook. Par contre là c'est pas envoyé, c'est juste des notes. Non, là ça sera sauvegardé dans le livre et l'application HTC Reader va pouvoir les sauvegarder en plus. On peut les manager, les supprimer, les éditer, etc. Et est-ce que ce sera lisible par d'autres applis ou uniquement par HTC Reader? Si je passe mon livre bookmarké avec des notes à quelqu'un d'autre? Il y a certainement des problèmes de compatibilité à anticiper, mais je pense qu'on peut travailler sur des standards communs qui font que ça soit réutilisable. Ce serait pas mal ça. Oui, je suis d'accord, ce serait pas mal. Je connais pas les détails à 100%, mais d'accord, c'est peut-être un peu trop tôt aussi parce que c'est peut-être pas finalisé. D'accord. Et une autre question, le stylet il est bien livré avec la tablette, c'est pas une option? Oui, le stylet vient avec la tablette, donc dans le contenu de boîte tablette. Alors après ça peut dépendre de la disponibilité selon les pays, etc. Mais normalement la tablette viendra avec le stylet par défaut et une case pour tenir le stylet avec la tablette. Donc une housse par défaut pour tenir la tablette. Ah d'accord, et pour ranger le stylet. Oui, parce qu'en fait il n'y a pas de... c'est pour ça qu'il y aura une housse par défaut qui tiendra le stylet avec la tablette. D'accord, c'est bien, ok. Donc voilà, et après on a travaillé beaucoup donc, sur le contenu de manière à avoir accès à des vidéos, pouvoir télécharger les films et les regarder après directement sur le il y aura le système de vidéo à la demande qu'on a vu avec HTC Watch qui sera d'accord, à la demande. HTC Watch, ouais. La tablette supporte le download, progressive download, donc on peut commencer à regarder le film même si le fichier n'est pas entièrement téléchargé, ce qui permet de gagner du temps. On pourrait utiliser la partie jeu aussi qu'on a vu. Voilà, la partie jeu, c'est pareil, il faut voir en termes de disponibilité selon les pays, ça va pouvoir varier, mais on va essayer que tout soit disponible au niveau du lancement. Donc effectivement, l'expérience jeu qui vous a été présentée sera disponible. Et puis voilà, donc on peut essayer aussi rapidement la caméra avant. Je veux bien, ouais. Donc là, on a lancé la webcam. Le service de visio HTC.
C'est quoi la compatibilité? Ça marche avec, ce sera entre HTC, ça marche avec d'autres? Alors non, en fait pour ce qui est communication, visio, comme la tablette supportera le data, on peut faire toutes les solutions de voix sur IP ou utiliser des clients comme Skype par exemple pour avoir une solution de vidéo. On n'a pas de solution propriétaire HTC, non, pour rester pas ouvert Apple, et que pour que tout le monde puisse utiliser la fonctionnalité. D'accord. Une sortie HDMI dessus? Alors non, pas directement. Par contre, il y a des adaptateurs. Il y aura un adaptateur disponible en accessoire pour convertir la sortie en HDMI, MHL vers HDMI. Donc ça sera, c'est supporté, mais c'est disponible en accessoire, pas directement. Il n'y a pas de port, enfin USB pour brancher une clé USB ou Non, pas directement, mais on va travailler sur des accessoires comme des dockstations, etc. qui pourront augmenter effectivement la capacité de connectivité, le DLNA, etc. Le DHDMI aussi sur une dock, d'accord. J'espère qu'il y aura le chargement aussi sur la dock, parce que certains oublient de le mettre. Ça serait pas mal quand même. Normalement, ça sera après. Donc, toute une série d'accessoires pareil à sortir avec. D'accord. Et puisqu'on parle d'extension, je me suis un peu. Est-ce qu'il y a un port mémoire ou pas? Oui, il y a un micro SD ou pas? Il y aura une carte. On l'a dit avec la carte aussi. Il y a une carte micro SD. Donc la mémoire par défaut sera 32 Go et il y a possibilité de rajouter une carte micro SD en plus pour augmenter la capacité de la mémoire. D'accord. Je crois qu'on a fait un peu le tour, il n'y a pas d'autres fonctionnalités nouvelles. Plein d'autres fonctionnalités, mais il faudrait des heures des heures de démo. Non, vraiment, l'important, c'est une version Sense vraiment optimisée pour les tablettes pour donner une expérience qui soit fluide et pratique pour les utilisateurs. Beaucoup de travail a été fait sur cette expérience. Par exemple, si on tilte le device, on a ces deux vues qui nous permettent de rapidement aller sur un email et pouvoir l'ouvrir. Ça c'est nouveau, ça, d'accord. Ça, c'est